Chers internautes et internautatrices, bienvenue à ces Trick Track TV. Et si vous avez suivi la file, nous avons parlé des HeroClix aujourd'hui. Donc on a présenté un petit peu le jeu, son histoire, comment il a évolué. On a ouvert quelques boosters parce qu'il faut prendre du plaisir avec les figurines. On a regardé un petit peu ce qu'on a eu, plusieurs super rares. En fait, on a eu beaucoup de chance, c'était superbe. Et maintenant, nous allons vous montrer une petite partie pour expliquer les règles des HeroClix qui sont assez simples mais très tactiques. Pour cela, je suis toujours avec deux experts, Monsieur Adrien et Monsieur Valérien. Ça va toujours? Ça va toujours. Oui, ça va toujours. Et donc, on va faire les forces du Shield contre les forces de l'Hydra en utilisant ce boîte-là. Donc, ça, c'est une des fameuses Fast Force, donc on avait parlé avant. Si les figurines ont l'air un peu dures à voir, c'est normal parce que la boîte est vide. Actuellement, les figurines sont ici, sur le joli plateau. Avant de parler de plus de ce qui se font ces figurines, ça c'est une de ces produits qui sont, j'ai envie de dire, visés un petit peu vers les nouveaux joueurs. C'est un petit pack que tu peux acheter, ça te fait une force de 300 points, qui est un peu le base du jeu, le niveau de points normal, voilà. Et celui-là est donc basé sur le série Agents of Shield, c'est ça, de Marvel-Disney, voilà. Donc on retrouve tous les personnages, sauf un, pour une raison inconnue, qui est remplacé par Nick Fury. Pourquoi pas, on aime tous Nick Fury. Et à partir de ça, c'est tout ce que je sais moi. Je vais plutôt donner la parole à ces deux-là pour expliquer ensuite donc pourquoi ces figurines-là, enfin pas pourquoi, parce qu'on voulait montrer cette boîte-là, mais qu'est-ce qu'ils font, là où ils sont forts, là où ils sont pas forts, etc. À vous, monsieur. Moi, j'ai pris les méchants, parce que j'aime bien jouer les méchants. Donc, pour jouer une partie d'HeroClix, il faut déterminer le premier joueur. Donc là, c'est très facile, on va prendre chacun 2 dés. Donc là, on va décrire un petit peu le matériel aussi. Donc, chaque joueur a besoin de 2 dés. C'est ça. C'est ça. Et des petits tokens. Voilà, pour montrer les activations. C'est bien ça. Montrer les activations des personnages. Et bien sûr, les cartes et les figurines. Ouais. Ok. Donc là, Adrien m'a battu à l'initiative, donc il va commencer. Oui, alors je choisis d'être le premier joueur. Tiens, je vais enlever ça. Au début de la partie, j'ai un trait, donc une capacité spéciale sur la carte de Fitz, Ok. qui s'appelle, voilà. Hop. Donc c'est le deuxième trait, celui qui s'appelle Good for One Free Une Monkey. singe gratuit. C'est ça. Et donc je vais mettre en jeu Henry, donc un petit singe vert, Le que je dois placer adjacent à Fitz. Avec aucun, ça ne me coûte pas de surplus de points puisque normalement si je voulais jouer Henry sans jouer Fitz, j'aurais dû payer 15 points. Donc j'ai un petit rap de 15 points contre Valérie. Ensuite j'ai l'agence Sky qui rejoint Henry. Genre Activist Sky, comme elle s'appelle dans la série. Hop, voilà. Qui a la fameuse capacité de trait dont on a parlé lors de l'unboxing qui s'appelle Field Team Backup, qu'on retrouve chez tout le monde dans mon équipe, sauf Nick Fury. Parce que Nick Fury, il joue pas avec l'équipe. Voilà. C'est un peu ça, il joue un peu perso. C'est un peu pour revenir à cette boîte, c'est un peu le thème du boîte, c'est l'équipe qui vient du série, donc ils ont tous une règle spéciale qui se partagent, Exactement. qui les rend plus forts, qui les permet de relancer des dés, c'est bien ça? Exactement. Voilà, ok. Ça marche. Et j'ai bien sûr le chef d'équipe, Nick Fury. Faut monsieur Samuel Jackson lui-même. Exactement. D'ailleurs, j'ai appris des choses sur Nick Fury, parce que si on regarde sur la carte, en fait, ça m'a posé des problèmes. Nick Fury Jr., je disais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et en fait, c'est vrai que c'est le fils du premier Nick Fury, donc du coup, en fait, on a la figurine quelque part, parce qu'on avait tiré dans la boîte, enfin, on l'a tiré quelque part, mais celui, voilà, de l'ancien Nick Fury, en fait, c'est vraiment son fils qui a gardé l'Infinity Formule, je ne sais pas comment ça enfin, c'est toute une histoire, mais voilà, tu découvres vraiment des choses dans HeroClix, voilà, si tu n'es pas expert en comics. Exactement. Et Nick Fury a un trait qui dit que lorsqu'il est adjacent à son ami Coulson, tous les deux modifient leur valeur d'attaque par +1 si ce n'était pas déjà le cas par cet effet de jeu. Donc comme on en parlait justement, l'idée de faire des équipes amusantes à jouer en restant fidèles à un univers. Et est-ce que tous les Fast Forces, parce que vous connaissez les autres peut-être, ils ont tous un thème très fort comme ça, ils sont faits un petit peu pour être joués ensemble? Oui, c'est ça. En fait, c'est fait pour faire des équipes thématiques. Mais qui ont vraiment un intérêt à jouer ensemble. Voilà. C'est pas juste leur symbole d'équipe qui change. Ok, allez-y. Du coup, Valérien, je te laisse un peu présenter ton équipe. Alors, moi, mon équipe, c'est les méchants. Donc,
Je me suis servi des figurines qu'on a tirées dans l'Open the Magnifique Box avant. Madame Hydra que j'ai tiré, elle est super rare. Ma Madame- première blister depuis 10 ans. Voilà. Voilà. Madame Hydra, donc qui sera la chef. Et Forcément. la piétaille d'Hydra. Voilà, Donc, donc un peu de. la grande force d'Hydra, c'est que j'ai beaucoup de figurines qui seront furtives. Donc c'est un pouvoir noir en déplacement qu'on voit ici. Donc qui me permet sur la carte, quand je suis dans une case cerclée de vert, c'est un terrain gênant. Si la figurine est dedans, Adrien ne la verra pas. À moins d'avoir une D'accord. capacité spéciale pour le faire. Il ne pourra pas me cibler. Donc ça c'est la grande force d'Hydra, c'est d'avancer dans D'accord. l'obscurité et de frapper sournoisement dès qu'elle le peut. Pour revenir légèrement sur le matériel du jeu, dans tous les jeux se joue sur une carte comme ça. C'est ça. Bon, ça c'est le cimetière, si vous n'avez pas déjà vu. Et tous les différents types de terrains sont délimités par une couleur. Donc verte c'est gênant, il y a Bleu du c'est bleu. aquatique, D'accord. le marron c'est bloquant, le violet c'est les zones de déploiement, ça n'a D'accord. d'effet que pour placer les figurines. Le orange c'est quand il y a des règles spéciales, Mhm. là on va pas les jouer, le but c'est juste simplement de montrer. C'est ça. Il peut avoir du rouge également qui sont des terrains élevés D'accord. et il n'y en a pas sur cette map là. Mais là tout est résumé en fait sur la carte des pouvoirs des capacités. Qui est disponible en téléchargement Voilà. aussi sur le site d'Helvedium. On rappelle, voilà, exactement, on rappelle encore que les règles sont maintenant disponibles en français, c'était temps, on va dire. Les règles et puis tous les cartes pour cette paquet-là, Pour cette l'extension Nick Fury. Exactement. Voilà. Bon, je vous laisse continuer. Du coup, je suis joueur 1. Alors, je vais utiliser un pouvoir que je pense que Valérian également aime beaucoup, qui est le pouvoir pas de côté. Donc, c'est le pouvoir violet Cela. en mouvement. Hop, donc De de l'autre côté. Fitz. Sidestep. Ok, Exactement. ok. Du coup, ça permet en fait, on donne une action gratuite à un personnage. Il verrouille sa valeur de mouvement à 2 Mhm. et il peut se déplacer avec cette valeur en tant qu'action gratuite. D'accord. Revenons un petit peu aux bases Alors, du jeu, oui, cette aux bases, histoire d'action. on a fait des équipes de 200 points, Mhm. donc on a le droit à 2 actions par tour. D'accord. Poser 2. Donc une action pour chaque 100 points. Voilà, c'est Ok. ça. Donc quand un personnage agit, on va lui mettre une action pour dire Mhm. qu'il a agi. Donc on pourra le faire que 2 fois sur un tour. Ce sont des actions autres que des actions gratuites. Les actions D'accord. gratuites, on n'est pas limité, ça ne pose pas de jetons. D'accord. La seule restriction, c'est qu'on ne peut pas faire 2 fois la même action gratuite le D'accord. même tour. Donc le Avec pas de le même côté, personnage. c'est une action gratuite Voilà, qui te exactement. permet de faire un petit peu de mouvement, même si tu as déjà activé ou si Voilà. tu as déjà un jeton d'action. Ok. Bon, voilà, je te laisse Alors, faire je vais faire mon ton pas de pas de côté. côté. Donc, comme c'est une valeur, normalement, quand on commence son déplacement en terrain gênant, on divise sa valeur de mouvement par 2. Donc, si là, je voulais me déplacer avec Fitz, j'aurais dû me déplacer. Donc, j'avais 7, on peut voir ici. Ouais, hop. J'ai une valeur de mouvement de 7. Voilà, comme on voit sur le petit dial là, tout en haut, ça c'est le mouvement à côté du bot. Exactement. Donc, j'aurais divisé par 2. Donc, sachant qu'on a rendu au supérieur à HeroClix, ça aurait fait une valeur de déplacement de. J'aurais une valeur de 4. Mais là, je verrouille à 2. Donc, en fait, je ne tiens pas compte de cet effet. C'est une action gratuite. Et je sors du terrain gênant pour me positionner sur du terrain dégagé ici. Et ça c'est une action gratuite, donc tu déplacement vite, mais Exactement. sans Sans pas mettre comme de action. pion. Voilà. Et en plus, Ok. comme c'est une action gratuite, ça ne fait pas partie de mon total d'action ce tour. Ok. J'oublie de préciser qu'on a à côté de Fitz un Henry. Mhm. Et ici, Henry, le petit singe, voilà. c'est un personnage un peu particulier. C'est un personnage qui n'a qu'un seul clic de vie. Il n'a donc pas de disque à cliquer, mais il a des statistiques imprimées comme si c'était un disque de combat. Et ici, il a un symbole, vous voyez, en dégâts, d'atome, enfin d'orbital de Rutherford, si on veut être très précis. Et ça veut dire qu'il est tout petit, mais vraiment très très petit. Donc ça permet de le transporter avec Fitz ou n'importe quel piéton autre, D'accord. sans modifier la valeur de mouvement. Mais de toute façon, j'avais verrouillé ma valeur à 2. Donc j'ai placé Henry à côté de Fitz, ici par exemple. Parce que les figurines avec super force ou tout ça, il peut porter d'autres figurines, c'est bien ça. Alors, Quelque chose dans une ce figurine genre. avec super force peut porter des objets, parce que là on n'a pas mis d'objet pour Oui. être simple. Mm. Ce sont les figurines qui ont un petit symbole d'aile Mm. à la place du symbole de Ah, de déplacement bot. qui peuvent porter Ah, notre ok, personnage. d'accord. Ok. On n'arrête pas de t'interrompre. C'est pas grave, Vas-y, c'est vas-y. pas grave. Alors ensuite, je vais faire un pouvoir assez amusant qui s'appelle la télékinésie. Donc c'est un pouvoir qui est très 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 utilisé en tournoi. C'est un pouvoir qui permet de placer un personnage et ce personnage peut agir ensuite. Donc c'est très très efficace pour se déployer. Donc ici on voit que Fitz possède ce pouvoir.
Parce que Fitz, dans la série, il a plein de petits robots ouvriers, on va dire. Donc, il n'est pas vraiment, il n'a pas le pouvoir de télékinésie, mais il a accès à l'équipement qui rassemble. Voilà. Et ça, c'est le petit gris sur à l'attaque. côté du point. Ok. Exactement. Bon, montre-nous alors ce que ça fait. Alors, comment ça marche télékinésie? Je vais choisir une case dans un rayon de 8 cases autour de Fitz pour commencer. Donc, je peux compter comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on peut mettre un dé, par exemple, pour servir de repère. Donc, on ne compte pas la case que le personnage occupe. D'accord. Ensuite, je vais choisir un personnage allié. Donc, par exemple, je vais choisir ici Sky. Et ce qu'on va faire, c'est que il faut que Sky et Fitz voient une case dans un rayon de 8 cases. D'accord. Donc, on a le dé dont on se rappelle. Il faut que ce soit 8 cases de Sky aussi. Exactement. Ah oui. C'est 8 cases de Sky aussi, comme le rappelle Valérian. Donc, je vais compter à partir de Sky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parfait. Je peux aller sur cet endroit-là. Je vais choisir de faire une télékinésie sur cette case-là, car il n'y a pas que l'Hydra qui se cache. Hop, il y a elle aussi. Le style de Chi peut être D'accord. un peu furtif. Donc, il a pris avec ses petits robots, il a posé là. Et là, Voilà. par contre, c'est pas gratuit. On aimerait c'est bien, une action. mais c'est quand même une action. Voilà. Et j'ai une autre action. Je vais faire un déplacement. Une personnage ne peut pas faire deux actions. Il ne peut pas prendre les deux jetons Non. dans une seule Non. tour. Ok. Et vous remarquerez que grâce à télékinésie, Sky n'a pas agi. Donc, par exemple, je vais faire quelque chose qu'on aurait pu faire, c'est casser ce terrain-là. Mais j'ai pas envie de le casser parce qu'en fait, il me protège aussi au cas où Valérian a des choses qui permettent de voir à travers la furtivité. Donc, on va rester comme ça un peu caché. Mais je vais me déplacer avec ce brave Nick Fury. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il va très loin. Donc, je vais me mettre à côté de Sky ici. Ok. Hop. Vous voyez, la valeur de mouvement Et de, est toujours et à de côté 9. de la botte. Voilà. Il a un petit symbole gris. Je ne sais pas ce que ça fait, la couleur gris. Mais... Alors la couleur grise, c'est très très bien, ça s'appelle tir en mouvement. Ça fait partie des 3 pouvoirs de mobilité, donc tir en mouvement et charge. D'ailleurs, on les voit sur la carte que Nick Fury est assez Polyvalent. bien doté de ses pouvoirs. Ce sont des pouvoirs qui permettent de se déplacer puis d'effectuer ensuite une action pour le tir, ok, le tir en mouvement. d'accord. Une action- À la base, Heroclix, c'est soit on bouge, Soit en attaque. tape. D'accord. Donc ça, c'est à Avec ses ses côtés pouvoirs, qu'on on fait peut les deux en voir. même temps. D'accord. Et s'il y a une figurine qui est vraiment très offensive, il faut avoir une de ses pouvoirs, j'imagine. Ouais. D'accord. Ensuite, ça c'est les deux actions. Oui. Donc je ne sais pas si ça se termine automatiquement ou si tu as Alors en d'autres fait, pouvoirs gratuits. Alors je peux utiliser des actions gratuites. Par exemple, si j'ai un pouvoir du type confusion, ce qui n'est pas, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas ici. Peut-être, non, c'est lui la aggravation C'est et, la relation, c'est pas mal. et acharnement. Donc je n'ai pas malice. J'ai Fitz, mais pas maintenant. Il l'a pas encore. Ok. Donc je déclare la fin de mon tour. Voilà. Maintenant, c'est donc à moi de jouer. Moi, même principe, je vais donc avoir deux actions. Donc, je vais utiliser la même technique en prenant un pas de côté. D'accord. Donc, je vais avancer, Hop, je vais hop. me mettre ici, c'est gratuit. Je vais ensuite bouger mes personnages. Donc, je vais commencer par Madame Hydra. Elle a 9 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais la mettre dans un Sur terrain le géant. flanc. Donc, j'ai un pouvoir noir qu'on voit dessus. Donc ça c'est la furtivité. Qui est la ça, furtivité, le voilà. petit symbole là. Donc le symbole noir en déplacement qui dit quand je suis sur un terrain gênant, on ne peut pas tracer de ligne de vue vers moi. D'accord. Donc comme ça, elle est un peu protégée. Et je vais bouger un autre personnage. Je vais bouger celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors je passe à travers un terrain gênant parce que lui, il a une capacité qui s'appelle Black Ops. Où D'accord. il dit j'ignore les terrains Voilà, gênants qui sont celui-là. verts. D'accord, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais le mettre à côté. Je vais mettre bien le jeton Ok. ici. Et donc là, moi non plus, je n'ai pas d'autre action à faire pour ma fin de tour. Ok. Donc je vais rendre la main à Adrien qui va pouvoir commencer son deuxième tour. Alors, Tintin. Donc là, est-ce que tu enlèves ces jetons là? Non, c'est à la fin du tour, sinon pas bouger ce tour-ci. D'accord, ok. Mais est-ce qu'il peut reprendre un jeton? Oui, là oui. Ah, Ils ne peuvent ok. pas en avoir deux pendant le même tour, mais ils peuvent cumuler un jeton de tour en tour. Mais s'ils prennent un deuxième jeton, ils vont s'épuiser, D'accord. sauf capacité spéciale leur permettant d'ignorer l'épuisement. Et le tour d'après, il ne pourra pas du tout jouer. Il ne Ok. pourra que nettoyer ses jetons. D'accord. Et il prend pas de dégâts ni rien pour s'épuiser ni rien? S'épuiser, ça fait prendre un clic de dégâts. Ok, d'accord. Très bien.
Donc du coup, c'est un peu les pousser les figurines quand il faut, sinon bien Alors, gérer certaines les activations. figurines, quand on joue en tournoi, certains joueurs se disent bah, c'est plus intéressant que je me pousse parce que derrière je sais que je récupère un pouvoir particulier, etc. Ça peut avoir un intérêt. Donc, Ça dépend des stratégies du voilà. figurine. Voilà, mais c'est une option. Pardon, vas-y. Donc toujours une action, j'aime beaucoup ce pouvoir pas de côté, donc je vais encore en faire un et je vais encore transporter ce petit Henry. Donc je vais faire un pas de côté avec Fitz. Et là, pour dégager par exemple, j'ai envie de faire une T4 Coulson. Et là, mon Fitz Il ne bloque, voit. Voilà. bloque beaucoup de lignes de vue de Coulson. C'est-à-dire qu'en D'accord. gros, j'aurai que cette partie-là de la map. Ah pour oui. faire ma Donc T4. une figurine bloque, si on prend ces deux-là qui ne sont pas utilisés, elle bloque son ligne de vue de tout ce qui est derrière elle. C'est ça, Exactement. tout à fait. Et pour tracer une ligne de vue, c'est depuis une des. C'est le centre d'une case Ouais. vers le centre d'une autre case. D'accord. Et si tu passes, si cette Si ligne on passe par un. un élément bloquant, on ne peut pas tracer la ligne de vue. D'accord. Très simple. Parfait. Ok. Donc, moi j'ai envie d'envoyer Coulson loin, puis j'ai envie de l'envoyer à côté de son copain Nick Fury. Monsieur Fury. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais un sidestep, donc un pas de côté. Je fais 1, 2. Au passage, je gagne une case en déplaçant ici le petit Henry. Donc ça, vous voyez, j'ai toujours pas pris de marqueur parce que c'est un mouvement gratuit. Là, je peux faire une TK. Donc je vais compter les 8 cases à partir de Coulson. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, c'est les 8 cases de Coulson. Mais Fitz pourrait très bien TK Henry beaucoup plus loin. Ouais. À 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc ici. Seulement, je veux TK Coulson. Donc je vais le TK ici. Et donc je reçois un deuxième marqueur. D'accord. Donc là, il est épuisé. Donc il va Donc prendre là, un dégât. Fitz prend un clic de dégâts. Et clac, c'est tout ce qu'il faut faire. Il faut juste prendre Voilà, le donc, socle et on tourne. Tourner. Voilà. Et donc c'est tout. ça montre soit des pouvoirs identiques, soit des nouveaux pouvoirs. Ces C'est ça. stats changent. Donc il faut bien regarder à chaque fois parce que ça peut être intéressant. C'est vrai qu'il y a des personnages assez intéressants, enfin beaucoup de figurines assez intéressantes où ils se commencent un peu, voilà, je suis un personnage de corps à corps et au début je suis Voilà. très, voilà, je te charge, je te frappe, Ou alors, puis je ouais. deviens beaucoup plus furtif, puis Voilà, ou si vous avez un Hulk, plus vous prenez de dégâts, plus vous êtes fort. Voilà, Donc, typiquement c'est- Hulk. Ben voilà. Et donc justement, donc là, pour bien montrer aux joueurs ce qui s'est passé, je fais quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Ça, c'est vraiment une règle C'est interdite. par là, tu vois, c'est le petit, voilà, parfait. C'est vraiment une règle interdite. On ne tourne pas en arrière ou en avant quand on n'a pas reçu l'indication par le jeu. D'accord, ok. Ça, c'est Ah, quelque tu peux chose- donc il faut essayer de retenir Oui, ce c'est qu'ils ça. ont, tes figurines, tu peux Après, pas en regarder. casuel, c'est pas grave. mais Oui, c'est plus voilà, en c'est tournoi, ça, ouais. C'est ça. Donc D'accord. là, vous voyez, j'ai des statistiques qui ont changé. Voilà. J'ai ma valeur de mouvement qui a diminué, pardon. Donc je suis passé de 7 à 6. Mais j'ai gagné un pouvoir blanc assez sympathique qui dit que Fitz peut utiliser Malice. Donc ça, c'est le fait d'augmenter ou descendre une statistique, c'est ça. Ouais. Exactement. Et je pense après, donc quand il n'aura pas de marqueur, parce que là je suis entre guillemets épuisé, je peux choisir qu'il y ait un personnage dans sa ligne de vue allié avec le même mot-clé peut utiliser Malice jusqu'à la fin de son tour. D'accord. Donc là, la particularité de ce pouvoir, c'est que je peux utiliser Malice en action gratuite, puis donner une action de pouvoir pour utiliser Malice avec un personnage allié. D'accord. Donc je peux faire des plus ok. 2, et on ne bien parle ça. pas du trait qu'il a également qui fait la relance. Ah oui. Donc c'est un pack qui peut être assez amusant à C'est jouer un en gros tournoi. personnage à soutien, en fait, celui-là. Ah oui, oui. En plus, il vaut que 50 points. Donc là, j'ai Malice. Qu'est-ce que je vais faire? Je vois qu'ici, la ligne de vue est complètement dégagée, puisqu'il a furtivité. D'accord. Donc il faut que je sois ici. D'accord, donc il ne faut pas juste être sur une case verte pour bénéficier de ça, c'est quand tu traces la ligne de vue Exactement. à travers du... D'accord. ok. Exactement. Donc, je vais faire un tir en mouvement, donc le fameux pouvoir gris dont je vous ai parlé ici. Donc, je mets un dé pour me rappeler de la case 2. Voilà, c'est ce pouvoir gris, donc il peut bouger de 9 et puis tirer, c'est bien ça. Alors, pas exactement. Non. On prend sa valeur de mouvement. D'abord, on lui donne une action de pouvoir. Ouais. Il peut se déplacer de jusqu'à la moitié de sa valeur de mouvement. Ok. Donc 9, 4,5, 5. Exactement. Ok. Et puis, tire une action de tir en tant qu'action gratuite. Parfait. Pourquoi? Ok. Parce qu'ici, l'action de tir nous intéresse, Oh, pardon. puisque là, je vais me mettre donc là bien dans l'axe. 1, 2, 3, 4. Ouais. Donc là, est-ce que je suis toujours à portée de Fitz? Alors, j'étais là. J'ai dit que j'augmentais avec Malice.
Et Mal, c'est une action gratuite alors. Exactement. Donc, Ok. ça ne compte pas dans mon total. D'accord. Plus 1 à ses dégâts, puisque j'aime bien augmenter les dégâts, c'est plus drôle quand ça marche en fait. Il y en a beaucoup qui aiment augmenter l'attaque, moi c'est plutôt les dégâts. Donc je me mets ici, Mhm. Et tu vois là. je me mets là, donc je vais faire un tir contre Hydra Agent, mais je précise que, alors bien sûr je cible Valérian, donc il va devoir faire son jet de métamorphe, mais donc comme j'ai une action de combat à distance gratuite grâce à un tir en mouvement, je vais choisir d'utiliser son pouvoir bleu foncé en attaque, Ok. qui s'appelle pénétrant rafale psychique. Rafale psychique Dé- pénétrante. ou déflagration mentale Mhm. selon les personnes. Et donc ça me permet en fait d'ignorer les pouvoirs qui permettent de réduire des dégâts. Ah, Comme ok. Inébranlable, Mhm. Invulnérabilité. invulnérabilité et D'accord. résistance. Ah, et excellent. il se trouve que Hydra annule l'agent a résistance. D'accord. Et ça aurait réduit les dégâts de 1 ou un truc comme ça. Exactement. Ok. D'accord. Et là, je ne bénéficie pas de ma furtivité, parce qu'il n'y a aucun Parce que la terrain ligne de gênant. vue n'est pas. Elle est bien dégagée, il n'y a pas Ok. de souci là-dessus. Très bien. J'ai quand même un moyen de défense, qui est le pouvoir bleu foncé en dégâts qu'on voit sur le socle de la figurine, ici, Ah oui, non, ça c'est métamorphose, qui c'est est ça. métamorphe, D'accord. polymorphisme. Donc, en fait, je vais prendre un dé, si je fais 5 à 6, son agent Coulson ne pourra pas me cibler. Ok. Donc tu as le droit quand même de lancer ça. Je vais lancer mon Ah. dé, je fais 3. Donc il peut te Mon cibler. pouvoir ne marche pas, il peut me cibler. Donc là, c'est la partie importante, donc je vais juste mettre un marqueur ici, même si l'action n'est pas résolue, donc je le mets comme ça. Normalement, voilà. Donc ici, c'est la partie la plus essentielle d'Héroclix, on va D'accord. dire. Ok. C'est ce qu'on appelle une attaque. Ok. Donc sur la droite, vous avez Agent Coulson qui va attaquer Hydra annule l'agent. Mhm. On regarde la valeur d'attaque de Coulson. Mhm. Donc ici, je ne l'ai pas 10. modifiée, elle est à 10. Mhm. On voit la valeur de défense de l'Hydra annule l'agente qui est à 17. On regarde la différence, c'est 7. Donc je dois lancer des dés et faire un 7+. D'accord. Donc il faut prendre son valeur d'attaque, ajouter les résultats de 2D et Exact. faire égal ou supérieur à sa Exactement. défense. Tout Sinon, simplement. l'attaque n'est pas réussie. Ok. Bah, on va voir s'il On a va, voir ce réussi. que on va voir ce que ça donne. Vas-y. Alors, je retire le marqueur car Mhm. l'action n'est pas résolue. Donc j'ai fait 9. Donc ça fait Sans 19 en total. 9 plus Exactement. 10. Donc, je suis touché sans aucun problème. Ok. Donc, je rappelle, j'ai utilisé le pouvoir déflagration mentale pénétrant. Donc, je ne peux pas compter ma défense. D'accord. Et on- Sinon, tu aurais réduit ça de 1, c'est ça? Sinon, Ok. le chiffre qui m'annonce, au niveau des dégâts, donc là, il va m'annoncer qu'il me fait donc 4 de dégâts. 3 plus 1 parce qu'il a mis ma liste. Et c'est ça, Ça oui, fait avec 4. Fit. Je ne peux pas bénéficier de ma défense, je vais prendre 4 clics de D'accord, dégâts. donc tu je vais tournes. tourner 4 fois. Voilà. 2, 3, 4. Aïe. Oh, Je suis KO. Oh. Bam. Donc, Alors, du coup, je pour suis montrer aux KO. gens, ça c'est pour que je leur montre bien ce que ça fait. Donc voilà, il commence là. Oh, voilà, ça va le déporter, c'est mieux. Voilà, donc il prend 1. Allez, 2, 3 et 4 KO. Donc il est KO. Mais comme l'Hydra est vicieux, je vais pouvoir Mhm. déclencher des effets. Ah, Dire quand l'Hydra annule l'agent est KO, Mhm. je peux retirer un jeton d'action jusqu'à 2 personnages alliés sur la carte du champ de bataille d'accord. ayant le mot-clé Hydra. Ah, Les mots-clés ok. Hydra, Vous pouvez le voir, C'est- c'est des, voilà, c'est des c'est petits mots-clés Les ici. mots-clés qui sont tout en haut de la carte. Donc il y a Hydra, je vois sur Nick Fury, il y a Shield, tout ça, soldat, Voilà. espion. Cool. Donc je regarde sur la carte, Mhm. effectivement, j'ai Madame Madame Hydra, je Hydra. vais lui enlever son token. D'accord, donc même Et- si tu tues des figurines Voilà. des Hydra, c'est Et je vais tu peux déclencher leur le thème. deuxième effet aussi, Ok. Madame Hydra. Ah. Alors là, il ne me servira pas parce elle est intacte, elle n'a pas subi de dégâts, mais Madame Hydra se soigne de 1 clic de dégâts à chaque fois qu'un autre personnage allié qui partage un mot-clé avec elle est mis KO. Ah, Donc cool, j'aurais là. pu la soigner s'il avait été blessé. La classe. Ok. Et donc, au niveau du score, Adrien marque 40 points. Qui est le coût de cette figurine. Voilà. Ok. Eh bien, Donc l'action est terminée, tous Mhm. les effets de jeu qui découlants de cette action ont été résolus. Je mets donc un marqueur d'action à Agent Coulson. et donc ça c'était 2 actions pour ce tour-ci. Exactement. Tu n'as pas d'autres actions. Alors je n'ai pas d'autre action. En Mhm. effet, je n'ai pas de pouvoir gratuit comme le pouvoir astuce. Je vais donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever le marqueur de Nick Fury car ce tour-ci, il n'a pas agi. Et D'accord. je dis à Valérian de jouer. Voilà. Donc moi, je vais me venger, forcément. Ça tombe bien pour Hydra. Je vais commencer par une action gratuite. J'ai un pouvoir blanc avec Madame Hydra. Madame Hydra. Dans les dégâts, qui dit Je connais vos secrets. Voilà. Qui dit en fait je peux utiliser astuce et polymorphisme. Donc polymorphisme ne sert à rien, mais je vais utiliser astuce. Astuce me permet d'annuler un des pouvoirs d'un personnage allié. Ah, d'accord. Donc je vais prendre
Astuce pour éliminer le pouvoir de défense de l'agent Voilà. Coulson, qui lui donne Pouvoir plus vert. 2 en défense contre les tirs en fait. Ah, d'accord. Parce donc- que quand je ok. compte lui tirer dessus, ça Mhm. va me servir. D'accord. Ensuite, je vais simplement tirer dessus. Donc j'ai Mhm. même chose que tout à l'heure. Voilà. Donc, tiens, parlons un petit peu de la portée, parce que là, il y a Alors, si j'ai 6 et six cases. 2 éclairs. Alors- et là, il y a 6 et 1 éclair. Alors, sur on Coulson. tire tous les deux à 6 cases, mais moi je Mhm. peux cibler 2 cibles si je le souhaite. Ah, ok. Là, pour l'instant, j'en ai qu'une seule dans la portée, mais si j'en ai eu 2, j'aurais pu choisir les 2 cibles. Mhm. Comme ça peut être intéressant. On met pas tous les œufs dans le même panier, parce qu'on Mhm. peut en toucher qu'une, D'accord. voire toucher les 2. Si on touche les 2, on répartit les dégâts. Ah, oui, Donc, ok, d'accord. donc là- Très bien. Donc, c'est pas 2 attaques, en fait. Non, c'est pas 2 attaques. Ok, c'est ça marche. vraiment 2 cibles. Ok. Donc du coup, Madame Hydra a 11 en attaque. C'est 11 en attaque, Et Coulson a donc l'agent 17 en Coulson défense. a 17 en défense et il ne peut pas bénéficier de son pouvoir Mhm. de défense. Ok. Donc c'est simplement un 6. Une fais 6 six, pile, j'ai là. fait un double, donc ça Bam. tombe bien. Donc, on va expliquer ce que ça On fait. va Ah. expliquer ce qu'est le double. Donc déjà, il va prendre 3 clics de dégâts. Donc, je Ok, vais parce les que c'est montrer. la valeur de dégâts. Alors, Tu vois, j'arrive. voilà, c'est là. Hop. Donc, attends, comme ça, voilà. Voilà. Donc, je prends. Alors, Euh, yeah. Oula. C'est un peu serré. 2, 2. Voilà. Et 3. Donc, on remarquera que, alors, s'il faut vraiment avoir de bons yeux, juste au-dessus de la valeur de dégâts, ici, vous voyez, vous avez un chiffre tout petit écrit qui correspond au chiffre 4. donc c'est 4, ouais. Et ça veut dire en fait que c'est le clic numéro 4. Ça permet de savoir où on est sur le disque de combat. Et ça, c'est une des nouveautés très très chouettes qui ont été ajoutées depuis les extensions où il y avait les Kingdom Come. D'accord. Donc je le remets à sa place. Donc tu sais combien de clics. Non, Voilà. ça veut dire il lui reste 4 clics de vie. Non, il est à son clic 4, D'accord. sachant qu'une figurine normale a 12 clics, mais le dernier étant Ok. un clic de KO en général. Ok. Ça Maximum, c'est 11. Après, Ok. une bonne idée de la valeur en points, du nombre de clics, c'est la valeur en points. Une Ok. figurine qui fait 50 points, en général, elle a 4, 5, 6 clics. Ok, d'accord. Très bien. Une figurine qui Très fait bien. 200, elle est plus vers les 10 ou 11. Ça marche. Alors, j'ai fait un double. Mhm. Aéroclix, quand on fait un double, l'attaque provoque ce qui s'appelle un recul. Ok. C'est-à-dire que la personne va reculer dans une trajectoire. Mhm. Alors, si la trajectoire est directe, on va Mhm. reculer en ligne droite. D'accord. Quand c'est pas le cas, on recule en diagonale. Ouais. Parce que là, tu peux donc aller dans Voilà. n'importe quel Et sens. comme j'ai c'est fait ça 3 clics de dégâts, je le fais reculer de 3 cases. Ah. Donc 1, 2, 3. Ok. Là, il n'y a pas de conséquences, qu'il n'y avait pas de Mhm. mur, pas de terrain bloquant, etc. D'accord. S'il ne pouvait pas reculer Mhm. du fait d'un terrain bloquant, comme une case comme ceci, Mhm. il prenait un clic de dégâts Ah, supplémentaires. donc de projeter des gens dans Voilà. le mur, des choses comme ça. Classe. Ok. Donc j'ai fini mon action, donc je vais mettre un petit marqueur à Madame Hydra, elle a agi. Je vais utiliser mon pas de côté pour avancer toujours ici. Mhm. Et je vais avancer mon Hydra agent H. D'ailleurs, je me suis trompé de carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais me mettre ici et me dissimuler également. Et j'ai fait mes 2 actions. J'ai plus d'action de fin de tour. Donc je donne la main à Adrien. D'accord. Eh bien, donc du coup, on a déjà fait une demi-heure d'explication. Donc ça, c'est très correct. Est-ce qu'il y a des règles qu'on n'a pas vues ou pas? Bien sûr, je ne parle pas de pouvoir en parce que règle les gens simple, découvrent ça. on a fait à peu près le tour. On n'a pas utilisé les capacités d'équipe Mhm. qui, c'est des règles avancées en fait. Oui, voilà. Bah, ça, c'est comme les pouvoirs, en C'est fait. comme- voilà. C'est comme on a vu, chaque attaque, mouvement, défense, tout ça, on peut avoir des pouvoirs spéciaux. Et chaque équipe, comme le symbole Hydra ou le symbole Shield, Voilà, peut apporter ça des fait effets des de jeu pouvoirs également. aussi. D'accord. On n'a pas vu des objets. On n'a pas joué d'objet, mais un objet, en fait, globalement, il faut un personnage qui est force herculéenne. Il va porter l'objet, et l'objet, en fait, va rajouter des dégâts au corps à corps. Voilà. Et puis, tu as dit qu'on peut casser des éléments Exactement, de terrain. on peut casser des éléments de terrain. Un terrain bloquant détruit, on met un marqueur débris à la place. Et un marqueur débris, c'est un marqueur qui correspond à un terrain gênant en fait. D'accord. Et donc, du coup, on peut casser des murs ou ça, Voilà, et tout on à peut fait. passer à travers. Voilà. Et est-ce qu'il y en a autre chose de laquelle on n'a pas parlé? On n'a pas parlé de tout ce qui est équipe thématique, qui est aussi D'accord. une tactique Ah. avancée dans HeroClix. Quand on joue en fait une équipe avec le même mot-clé, par Mhm. exemple moi j'avais Hydra, Et et là il y avait Shield en face, pour ça Mhm. qu'on ne l'a pas fait pour la démo. Mhm. On a un bonus pour le jet d'initiative, qui est égal au nombre de figurines qu'on a. D'accord. Donc, D6 plus le nombre de figurines. D'accord, Donc ok. si l'adversaire en face n'a pas l'initiative, Mhm. il risque de perdre. Ouais. Parce que quand on gagne l'initiative, là on a pris une map toute faite, mais le joueur Mhm. vient avec sa map. Ah oui, donc Il y a lui, il plein de maps choisit la map. différentes. Et donc Ah. le joueur qui remporte l'initiative dit on va jouer sur ma map. Ah, Tu c'est vas marrant, choisir ça. ton côté, etc. Donc ça peut donner aussi un Excellent. avantage stratégique. Par exemple, quand on joue Namor, jouer dans l'eau, c'est pratique. Voilà, Ouais. par Tu exemple. fais ça, ouais. Et l'équipe thématique donne un deuxième avantage, c'est qu'il permet de faire relancer des dés aussi un nombre de fois limité par partie.
Ah, ouais, c'est vraiment intéressant en fait. Donc Ah ça peut oui. être intéressant d'être thématique. Par exemple, Ah. typiquement, là, dans la configuration où on était, Mhm, avec Coulson qui prend un jet de recul mhm. ici contre Madame Hydra, c'est pas très avantageux pour moi parce que je vais quand même me rapprocher, éventuellement même me mettre au corps à corps. Mhm. J'aurais fait relancer moyennant un marqueur d'action Mhm. l'attaque de Valérian, quitte à prendre un dégât au lieu de 3, Mhm. en espérant ainsi éviter. J'aurais fait le deuxième. D'accord, ok. Ah oui, donc il y a vraiment un avantage de prendre une équipe thématique parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien jouer On se thématique. met en fait. des restrictions au niveau de la construction, parce que tout le monde n'a pas forcément le mot-clé qu'on veut. Bien sûr. Mais d'un autre côté, on a cet avantage. C'est ça, ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment jouer Shield, ou Ouais. jouer Hydra, ou jouer Avengers, tout ça, et de voir qu'il y a un vrai avantage dans les règles, mais c'est un vrai avantage d'avoir des relances et un bonus initiative qui se traduit, parce que toutes ces cartes-là, ils sont, alors celui-là n'est pas double face, mais Oui, elles la sont plupart des double cartes, face. elles sont en double face, Ouais. voilà. Ah oui, c'est un gros avantage en fait, c'est un vrai avantage. Ok. Et puis, Il y a du aussi coup, un autre avantage aux équipes thématiques et qui est non négligeable en C'est la tournoi, ah, c'est les capacités d'équipe additionnelles. Et ça peut aussi être très amusant quand on joue entre amis. C'est-à-dire que vous savez tous que les Avengers, il y a plein d'équipes. Il y a les Avengers de Gridley qui sont menés par Hawkeye avec des personnages comme Dinosaur, ou les Avengers de la côte ouest, ou les Avengers Mighty avec des personnages comme Ares et Thor. Enfin, vous voyez que des personnes très subtiles. Et ben, chacune de ces équipes a une capacité additionnelle qui se d'accord. rajoute à ces symboles d'équipe. Ah, c'est classe ça. Eh bien. Voilà, et il y en a plus d'une soixantaine qui existent à ce jour, Ah ouais. qui sont disponibles en print and play, donc gratuitement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Elles sont en anglais pour l'instant. Sur le forum français, elles sont traduites. Mais on va essayer de les faire aussi de façon officielle par Excellent. Expedium. Et c'est aussi le petit bonus en plus qui peut faire mal si il y Ah en a oui. certaines qui piquent bien. Et des vraies notions de monter une équipe thématique, Voilà. c'est pas juste une contrainte en fait. Voilà. Exactement. Comme certains, enfin comme d'autres jeux en fait. Voilà, bah écoute, HeroClix, c'est un jeu qui est simple mais extrêmement tactique. J'ai envie de demander, bon là bien sûr on va s'arrêter là, mais dans les tours qui suivent, qu'est-ce qui allait se passer vous pensez? Parce que là il y a Coulson qui finit là, elle s'est blessée. Bah moi, je pense, alors il a encore TK, ouais, je pense que j'aurais pris, parce que le personnage à battre dans mon équipe, c'est Madame Hydra, Ouais, clairement. c'est C'est la plus points. forte, parce qu'à chaque fois qu'un petit KO, je pourrais enlever des tokens de Madame Hydra. Madame Hydra se soigne quand des autres sont KO. Quand elle subit des dégâts suite à une attaque, elle fait des dégâts pénétrants éventuellement à l'attaquant. Donc c'est la figurine à battre le plus rapidement possible, parce que c'est aussi la plus haute valeur en points. Ouais. Là, si on avait arrêté là, il a mis 40 points, moi j'ai scoré rien du tout, donc c'était une défaite pour moi. Oui, bien sûr. Après, Coulson valait, je crois, 75 points. Donc voilà, le but c'est de soit scorer du point et défendre, mais bon, ça c'est un truc que moi je préfère en tant que joueur, ou soit scorer le maximum de points. Il faut savoir que, bon, en casual, peu importe, mais en tournoi, faire une victoire à 40 points ne servira pas à grand chose en fait. Ah oui, parce qu'en tournoi, c'est la différence de C'est le points qui système des compte. rondes suisses, D'accord. donc il y a la victoire qui compte, mais après il y a le goal average. Oui, voilà. Donc il vaut mieux soigner son goal average, Mm, ça permet de... Enfin moi j'en sais quelque chose, parce que j'ai fini au championnat d'Europe à passer grâce à ça, D'accord. il y a l'an dernier. Donc il vaut mieux essayer d'être le plus offensif possible. D'accord, très bien. Il y a deux écoles après. Vous avez des équipes qui sont dans le pur blocage aussi, et où justement, par exemple, il y avait, certains joueurs reconnaîtront, le fameux Bizarro Phoenix Force Resurrection Man. Oula, c'est Gusto comme dit ça. Donc il y avait un personnage qui s'appelait Bizarro qui avait des marqueurs sur sa carte en début de partie. On retirait un marqueur quand il prenait des dégâts, mais quelle que soit la valeur des dégâts. Il suffisait juste que ce soit une attaque. Ah, d'accord, ok. Donc en Marrant, fait, ça. il a 6 marqueurs, il en reçoit un quand il se soigne. D'accord. Donc c'est vraiment... Donc c'était que ce horrible. soit un coup du Hulk ou un coup du Ouais, pistolet, c'est pareil, ouais, c'est pareil. ouais, c'est marrant ça. C'est Un intéressant. Resurrection Man qui ne meurt pas tant que les autres ne sont pas morts. Donc vous voyez, quand on joue les deux, C'est pas une équipe qui est faite pour gagner, c'est une équipe qui est faite pour embêter l'autre. Enfin, D'accord, ok. Après, si on aime ou on n'aime pas. c'est différent. C'est notre stratégie, ouais. Et là, le ouais. goal average ne rentre pas tellement en compte. C'est par exemple, si une équipe comme ça tombe contre une équipe avec plusieurs attaquants comme cela, où on voit par exemple un Hydra Agent Ash à 30 points, voire l'autre, la Anil Agent à 40, on se dit ça doit avoir 4-5 litres de vie, donc on fait une attaque bien boostée, on le met KO et puis on rentre sagement à la maison. C'est une technique. Bon, personnellement, j'en suis pas très fan comme Valérian. Là, qu'est-ce que j'aurais fait? Alors, il y avait deux. En tournoi, qu'est-ce que j'aurais fait? En tournoi, j'aurais d'abord tué les soutiens de Valérian, parce qu'en fait,
si j'attaquais Madame Hydra et que je la terminais pas d'un coup, il y aurait cet effet de elle se soigne après. Ouais. Donc ce serait un peu comme essayer de remplir un puits. Mais en même temps, en tuant les petits, tu lui enlèves ses marqueurs de fatigue, donc elle active tous les tours. C'est ça. Mais du coup, elle se soigne plus après quand Oui, je vais c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu double tranchant. C'est ça. Voilà. Eh bien voilà, donc ceci était un mini partie d'HeroClix. J'espère que vous avez compris les règles. Rappelons-nous le nom de votre forum. Si vous avez envie de plus d'infos sur HeroClix, il y a un très très bon forum. Alors c'est heroclix.forumactif.com. Voilà. Donc vous avez les règles en français, le lien vers la page Svedium. Vous avez une grande section pour les questions-réponses. Pour les débutants. Pour les débutants aussi, une section présentation, une section pour échanger des figurines, pour faire des parties amicales, même les dates de tournoi. Sur au moins la région parisienne, la région nord et un peu aussi la région Rhône-Alpes. D'ailleurs, si d'autres personnes sur d'autres régions veulent rajouter leur section, il n'y a pas de souci. Là, il n'a qu'à me contacter ou laisser un message sur le forum. Le but, c'est de faire grossir la communauté. Parfait. Pour avoir un plus gros championnat aussi l'année prochaine. Eh bien, voilà. Ceci était le dernier vidéo de notre petite série d'HeroClix. Si vous aimez, je pense qu'il en ferait d'autres. Dans tous les cas, SDVM sont bien chauds pour pousser un petit peu plus le jeu. Donc, je pense qu'on va revenir avec ces messieurs-là, avec plus d'infos dans le futur. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de redécouvrir un jeu comme ça, qui a un peu marqué mon début de carrière de joueur. Et ça me fait plaisir de voir que ça a bien changé. C'est toujours d'actualité. Donc je vous remercie messieurs pour ces deux parties, C'est nous qui vous pour remercions cette l'accueil. partie, pour les autres vidéos. J'espère qu'on vous revoit. Et puis à vous les joueurs, HeroClix est en français, il y a les règles, il y a les figurines, ils sont jolis, vous n'avez pas d'excuses. Vous nous en donnez des nouveaux. Ciao.